Bonjour, bienvenue dans les Tech Tips de Hanwha Vision Europe. Je suis Gordon, votre formateur et guide chez Hanwha Vision Europe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la page appareil pour filtrer des produits et recommander le meilleur choix de produits Hanwha Vision pour votre projet. Design Pro est accessible à l'adresse designpro.hanwhavision.cloud. La page appareil est un catalogue des appareils Hanwha Vision disponibles en Europe. Voici la liste de toutes les caméras réseau disponibles dans cette région. D'autres appareils sont listés en haut de la page et incluent des caméras analogiques, des encodeurs, des décodeurs, de l'audio IP et des périphériques. D'autres apparaîtront prochainement. Lorsque vous accédez à la page, l'ensemble de la gamme de caméras réseau est affiché sans filtre. Sélectionnez votre profil dans la liste déroulante des profils. Retrouvez la vidéo sur la page des profils sur notre chaîne YouTube. Tous les filtres appliqués au profil sélectionné s'appliqueront désormais au catalogue de produits. Vous pouvez également activer le filtre FOV pour affiner davantage la sélection. Si aucun produit ne reste dans la sélection filtrée, cela signifie que vous avez filtré vers un produit souhaité qui n'existe pas. Si cela se produit, désactivez certains filtres jusqu'à ce que des produits réapparaissent. Les principales recommandations affichent les caméras les mieux adaptées à vos critères de filtrage. Si vous avez besoin de plus d'informations pour choisir l'une de ces caméras pour votre projet, vous pouvez les comparer sans les ajouter au projet. Sur chaque fiche produit, lorsque vous survolez, l'icône de balance apparaît. Cela ajoute le produit à la fonctionnalité de comparaison. Cela vous permet de sélectionner vos caméras sans les ajouter au projet ou au panier. Comme nous ne pouvons pas faire la différence dans les principales recommandations, je vais toutes les ajouter à la comparaison pour voir les différences. Cliquez sur l'icône de balance pour chaque caméra. Au-dessus de la liste des produits, un nombre entouré indiquera le nombre de produits. Dans mon cas, 4. Cliquez sur le bouton de lecture pour afficher la comparaison. Les spécifications de chaque produit seront affichées en colonne. Design Pro propose une liste complète de spécifications, peut-être trop détaillée pour distinguer la caméra dont j'ai besoin. Je peux réduire cette liste en cochant la case en haut à droite qui indique Différences uniquement. Désormais, seules les différences sont affichées. Toutes les caméras listées sont des modèles AI, car je les ai déjà filtrées auparavant. Si je clique sur la balance de ce modèle, il sera exclu de la comparaison. Le prochain paramètre qui m'importe le plus est la résolution. Je préfère avoir plus de détails plutôt qu'un taux d'image élevé, donc je peux exclure la caméra 2 mégapixels à gauche et la retirer de la comparaison en cliquant sur l'icône de la balance pour ce modèle. Je me rapproche de la caméra idéale grâce à un processus d'élimination. Il ne me reste maintenant plus que 2 caméras parmi lesquelles choisir. Mon projet nécessite une caméra pour couvrir une zone assez proche de l'appareil, donc je vais vérifier l'objectif pour m'assurer qu'il convient. Dans la section Objectif, la longueur focale m'indique que l'image la plus large sera celle de la UNDC 8013R. C'est la caméra la plus adaptée pour ce projet. Pour l'ajouter au projet, retournez en haut et cliquez sur l'icône plus. Cliquez sur le X en haut à droite pour fermer la comparaison. Les caméras de notre projet sont maintenant listées dans la colonne de droite. Pour effacer les caméras de la fonction de comparaison, cliquez sur l'icône de recyclage. Si nous savons exactement quelle caméra il nous faut, nous pouvons la rechercher dans la barre de recherche. Je vais saisir un numéro partiel, TNMC49, puis appuyer sur Entrée ou cliquer sur l'icône de recherche, et les modèles correspondant à ce numéro apparaîtront. Je sais que la différence entre eux est la fonction de radiométrie, qui permet de mesurer la température. Ceci est indiqué par un R à la fin du numéro du modèle. Je vais ajouter cette caméra à mon projet. Maintenant, je vais utiliser le filtre pour trouver une caméra intéressante pour mon projet. Tout d'abord, je vais réinitialiser tous les filtres déjà appliqués. À côté de filtre, cliquez sur le plus pour ouvrir la liste des filtres. Il y a une longue liste de filtres, donc je vais utiliser la fonction de recherche pour trouver celui dont j'ai besoin. Je cherche une caméra avec PTRZ, donc je vais taper cela dans la recherche et la sélectionner lorsqu'elle apparaîtra. En revenant en haut de l'écran, je vais maintenant sélectionner multidirectionnel dans la liste des types de caméras. En haut à gauche, vous pouvez voir que j'ai sélectionné 2 filtres pour m'aider à trouver la caméra idéale. Cela devrait suffire pour la recherche. Je peux ajouter d'autres filtres si la liste est trop longue, mais le filtre n'est pas conçu pour trouver un seul modèle. Il sert plutôt à réduire la liste pour faciliter le choix. Cliquez sur OK. La liste a été filtrée à 6 caméras. Mon choix sera désormais très simple, car il me suffit de sélectionner la caméra avec le nombre d'objectifs dont j'ai besoin. Je vais choisir la caméra à 5 canaux et l'ajouter au projet. 2 options apparaissent pour chaque caméra dans ce projet, le champ de vision et les accessoires. Je vais commencer par le champ de vision, mais l'option d'utilisation sur les cartes sera plus utile. Vous verrez cela dans la vidéo sur les cartes. Pour visualiser le champ de vision, il suffit de cliquer sur FOV sous la caméra dans la colonne Projet. Pour la caméra à 5 canaux, il y a 4 capteurs fixes et un capteur PTZ. Ces éléments sont répartis par les onglets en haut de l'écran. Chaque capteur peut être configuré individuellement. Sélectionnez le canal à gauche sous Toutes les optiques.
Définissez la longueur focale de l'objectif, puisqu'il est possible de zoomer. Indiquez la hauteur d'installation si elle diffère de la valeur par défaut, puis réglez l'angle d'inclinaison. La distance cible correspond à la distance à laquelle vous attendez qu'une personne se trouve par rapport à la caméra. Sur l'image de référence, vous pouvez voir la densité de pixels à cette distance. Celle-ci variera lorsque vous déplacerez l'objet plus près ou plus loin de la caméra. En survolant l'icône en forme d'œil à côté du guide Dory, le guide Dory s'affichera et vous indiquera ce que la densité de pixels permettra à l'opérateur de faire avec l'image à cette distance donnée. Définir la distance effectuera un zoom sur le schéma. Les vues du dessus et de côté peuvent être interchangées en cliquant sur la petite image à droite. Des réglages similaires peuvent être effectués dans l'onglet PTZ. Si vous souhaitez placer la caméra en mode vue couloir, une case à cocher en haut à droite vous permet de le faire. Cela place l'image en orientation portrait, et par conséquent, le rendu sera différent. Cliquez sur le X pour quitter la page du champ de vision. À l'aide du filtre, sélectionnez IA et Fisheye. Une gamme de caméras Fisheye IA ANWAVISION s'affichera. Je vais ajouter la X-Series XNF 9013 RV au projet pour une utilisation ultérieure. La prochaine vidéo montrera comment configurer les accessoires. En conclusion, la page appareil de l'outil de conception a été conçue pour vous aider à choisir les caméras et accessoires adaptés à votre site et à votre installation. Des outils comme le comparateur de produits et les filtres ont été créés pour vous aider à trouver le meilleur produit pour votre projet. Chaque onglet de l'outil de conception a sa propre vidéo expliquant son utilité et son fonctionnement, disponible sur notre chaîne YouTube. Allez les voir dès maintenant. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Bonne journée, merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.